Bonjour à tous, je suis Marilyn Merel, praticienne en libération des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Et je profite de cette magnifique journée pour venir sur la baie vous parler maintenant du sujet des énergies. L'actualité qui nous menace, qui nous promet un automne et un hiver rigoureux et en même temps compliqué parce qu'il va y avoir des coupures d'énergie, eh bien je vous invite à faire le parallèle entre le monde de la matière et notre monde intérieur et subtil. Quand j'entends parler des énergies, EDF, gaz, eau, je ne peux pas m'empêcher de penser et de faire le lien avec nos propres énergies subtiles. Comment se fait-il que nous arrivions à cette situation où nous allons subir, selon les prévisions, des coupures d'électricité? Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi nous parle le monde de la matière quand on nous annonce des coupures d'énergie? Les Français seraient-ils épuisés? Les Français seraient-ils en manque d'énergie? L'EDF nous ramène à l'énergie électrique et donc l'énergie feu en nous. Notre esprit est relié à l'énergie feu. Y aurait-il un manque spirituel chez les Français? Y aurait-il un problème de lumière au pays des Lumières? C'est quand même un comble, hein, que le pays des Lumières soit privé de lumière. C'est pourtant bel et bien ce que nous raconte le petit écran à travers les prévisions politiques. On nous informe que en France, nous allons avoir des coupures d'énergie. Alors moi j'invite les Français à faire le point sur leur énergie intérieure. Parce que si vous êtes en manque d'énergie, si vous n'êtes pas connecté à votre spiritualité, si vous n'êtes pas connecté à votre esprit, à votre conscience, eh bien il est fort possible que cet automne et cet hiver, vous subissiez des coupures d'électricité. Parce que le monde de la matière ne fait que mettre en lumière, justement, c'est un comble, en lumière et en miroir, tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc cet été, nous avons été impactés par l'eau qui manquait en fait, le manque d'eau. L'eau est reliée à nos émotions. Que faites-vous de vos émotions? Est-ce que vous retenez vos émotions? Est-ce que vous les refoulez? Est-ce que vous les niez? Est-ce que vous les rejetez? Ou est-ce que vous les laissez pleinement s'exprimer?
N'y aurait-il pas un manque d'expression des émotions? N'y a-t-il pas la croyance que si je montre ma vulnérabilité, je montre ma faiblesse? Où sont vos émotions? Qu'en faites-vous? En avez-vous peur? Savez-vous les accueillir, les traverser? Savez-vous vous en détacher? Où en êtes-vous par rapport à l'émotionnel? Remettez l'émotionnel à sa place dans votre vie pour remettre cette énergie eau en circulation. Ce qu'on vit à l'extérieur de nous ne peut changer que si on change à l'intérieur de nous. La Terre a besoin d'eau, mais l'humanité ne sait pas gérer en fait cet élément. Ça se voit. Puisque aussi bien intérieurement qu'extérieurement, l'humanité a tout fait pour saccager tout ce qui peut être en fait bénéfique à la retenue de l'eau dans la terre. Quand on coupe les arbres, quand on saccage tout simplement, quand on saccage la nature, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on retrouve nos ruisseaux à sec. Donc ce que l'humain fait dans la matérialité, il le fait aussi à l'intérieur de lui. Il supprime cette énergie eau à l'intérieur de lui, en n'exprimant pas ses émotions, en ne les reconnaissant pas, en les refoulant, voilà, c'est... L'humain prend le chemin du robotique. Donc un robot n'a pas d'émotion. Un robot n'exprime pas sa colère. Un robot n'exprime pas sa tristesse. Il n'exprime pas ses peurs, il n'exprime pas ses culpabilités, ses mélancolies, c'est tout ce que vous voulez. Ça ne s'exprime pas tout ça. Donc il y a un manque d'eau chez l'humain que l'on retrouve forcément sur le plan matériel, donc la terre. L'eau, c'est aussi l'âme. Donc il y a un réel manque de connexion à l'âme. La privation de lumière, c'est la manque de connexion à l'esprit. Donc l'humain déconnecté de son âme, de son esprit, il ne reste plus grand-chose en fait. Il ne reste plus rien. Il reste un sac vide. Un sac vide en survie, qui essaie de respirer comme il peut, quand même ça, ce n'est pas interdit. Donc les énergies ont beaucoup à nous apprendre, surtout les coupures d'énergie, c'est que là, il y a un gros message qui s'annonce, c'est celui de remettre la lumière à tous les étages, corps, âme, esprit. Se reconnecter à son esprit, se reconnecter à son âme et se reconnecter à son corps. Ces trois plans sont indissociables à partir du moment où on les sépare, où on les dissocie, eh bien on va au-devant des ennuis, qu'ils soient de santé physique ou psychologique. Nous sommes arrivés au bout de l'impasse, je pense, même s'il reste le pass énergétique qui nous attend. Mais nous arrivons quand même au bout des impasses. Et à un moment donné, il va falloir reculer. On ne va pas avoir le choix.
Donc on va devoir s'adapter à ce qui va se passer en fait, hein, cet automne, cet hiver, on verra bien. Hein. Chacun appréciera dans son quotidien comment il va dépasser ces obstacles sans, sans peur, sans colère, sans voilà. Il y a le sujet, c'est ça en fait, c'est sortir de toutes ces peurs parce que une peur pousse l'autre et après l'énergétique, hein, ce sera autre chose. Enfin bon, il y aura toujours quelque chose pour vous emmener dans la peur et c'est très bien en fait parce que ça vous met face à vos peurs justement pour les identifier et voir un petit peu, faire le point sur ce qui est à harmoniser et à libérer et à continuer ce chemin initiatique, ce chemin d'âme qui, pour bon nombre d'incarnations aujourd'hui, est celui de la libération. Donc derrière toutes ces peurs du manque, eh bien il y a des mémoires de manque à libérer. On peut aussi associer l'alimentation, hein, la peur, parce que non pas des pénuries, je pense que là, on a compris qu'on n'allait pas mourir de faim, mais c'est surtout que, effectivement, à travers la hausse des prix, il y aura des choix à faire, peut-être, effectivement. Eh bien, ça va nous ramener à l'essentiel aussi sur ce qu'on consomme, parce qu'on est dans une surconsommation aussi. Donc voilà, ça va permettre de remettre peut-être les choses à leur place et tout cela va contribuer à l'effondrement de certaines grosses sociétés. Et des moins grosses aussi, malheureusement. Mais voilà, on va sur un chaos inévitable et c'est pas en étant et en restant dans la peur qu'on va dépasser ce chaos, mais c'est surtout en étant conscient de ce qui se joue en nous, de ce qui vient nous chercher, de ce qui vient nous titiller, et puis voilà, de s'occuper de ça, tout simplement, de s'occuper de nous en fait, de retourner vers nous, je sais pas si c'est très français, en tout cas de faire ce chemin vers soi, ce chemin d'amour de soi, et c'est la période effectivement pour faire ce travail. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est ce qui nous permet de nous alléger et de prendre notre véritable chemin, d'incarner pleinement ce pourquoi nous sommes venus à cette époque et d'apporter notre contribution en fait à ce changement. Parce que le changement, il ne va pas tomber tout seul du ciel, c'est à nous de le créer, ce changement. Donc il commence chez soi, en soi, et ensuite il s'étend effectivement à l'extérieur de soi, mais tout part de soi comme d'habitude. Rien ne vient de l'extérieur, absolument rien. Donc on peut prendre les choses avec philosophie sur ce qu'on nous annonce, et puis essayer de dédramatiser un maximum en y mettant un peu d'humour, parce que l'humour est un bon outil pour switcher le mental qui commence à s'emballer dans des scénarios catastrophes. Donc en prenant les choses avec un peu plus de légèreté et un peu plus d'humour, eh bien on traverse aussi beaucoup plus facilement toutes ces périodes qu'on nous annonce extrêmement compliquées, extrêmement difficiles, extrêmement rigoureuses. Bref, voilà. Chacun en fera ce qu'il en veut, mais ce n'est absolument pas une obligation, encore une fois, de rentrer dans une souffrance, de rentrer dans un sacrifice monstrueux pour se priver de tout. Trouver juste le juste milieu, la juste mesure,
répondez à vos besoins et n'entrez pas dans un film dramatique. Voilà. On est créateur de notre vie, on est créateur de notre chemin, donc on peut faire le choix que les choses se passent en douceur. Et plus on est tourné vers soi, vers notre intérieur, notre spiritualité, l'introspection, notre quotidien, moins on est tourné vers l'extérieur, à écouter tout ce capharnaüm qui ne fait que vous prendre votre énergie en fait, parce que c'est vampirisant ces discours de peur, ce sont des discours toxiques, ce sont des discours pervers et sont là pour vous apprendre à vous occuper de vous et uniquement de vous. Et de fermer la porte à tout ce qui vous empoisonne. Voilà. Donc à travers les énergies, je pense que nous allons apprendre beaucoup parce que l'année prochaine, nous serons en année 7, pardon. Donc c'est justement une année spirituelle, c'est une année qui va venir nous parler de nos capacités intuitives, qui va venir nous parler de notre capacité à nous élever, de notre capacité à réunir nos deux polarités, à réunir les opposés, à réunir les extrêmes et voir qu'en fait il n'y a pas d'extrême, mais il y a juste deux polarités opposés qui sont complémentaires. Le 7 est propice à tout ce qui est intuitif, tout ce qui est créatif, tout ce qui est inspiré et inspirant, propice à l'écriture, il est propice vraiment à l'introspection et j'espère que cette énergie va amener un peu de légèreté l'année prochaine dans ce monde parce que c'est vraiment l'appel à la reconnexion à la spiritualité et je souhaite que bon nombre d'entre nous au niveau mondial captent cette énergie 7 et la mettent vraiment à profit dans leur vie mais aussi au service de l'humanité parce que nous en avons plus que besoin, ça devient une nécessité, c'est vital en fait. Donc voilà. Donc pour se reconnecter à notre spiritualité, eh bien, on traverse certaines petites épreuves pour nous aider en fait à sortir de notre zone de confort, nous aider à nous mettre un petit coup de pied au derrière pour se bouger. Donc, allons-y. Et puis, surfons sur les vagues. Allez, je vous souhaite eh bien une belle journée, une belle soirée. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Sachez que si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin que je réponde à certaines questions, si vous avez envie que je parle de certains sujets plus que d'autres, eh bien n'hésitez pas à me faire part de vos souhaits. Et en attendant, eh bien prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.